L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. La résistance à l'oppression ne devrait pas être une option, mais la seule et unique réaction de l'homme juste à une situation injuste. Nous ne pouvons pas nous prévaloir de grands principes, de grandes valeurs, nous prétendre des hommes dignes, des hommes d'honneur, des hommes civilisés, et accepter dans le même temps la mainmise sur notre vie par des gens qui ont pris le pouvoir de notre pays malgré nous, contre notre gré, par la force, par la ruse, par la corruption, par l'embrigadement de nos propres frères contre nous, contre notre nation, juste pour s'imposer à nous, contre notre volonté. Oui, pardon de le dire aussi crûment, mais accepter de subir une telle oppression par une telle mafiocratie, ou pire encore, s'en faire l'allié et le défenseur, le rempart contre son propre peuple, contre sa propre nation, n'est pas digne de l'homme libre, encore moins lorsqu'il se dit le digne héritier de la Révolution de novembre. Il est vrai que ce n'est pas aussi facile qu'on pourrait le penser. Il est vrai que ce régime a procédé à un véritable verrouillage de tous les mécanismes sociaux et politiques qui pourraient hâter l'avènement d'une révolution libératrice, comme il l'a fait pour le Hirak. Il est vrai qu'il a neutralisé et isolé de mille et une manières les citoyens dignes, qui ne demanderaient qu'à se dresser contre le despotisme, des citoyens qui ne trouvent plus le moyen de faire jonction, de constituer un front libérateur. Mais il reste toujours possible pour l'homme digne, l'homme libre, et vous savez que quand je dis l'homme digne et l'homme libre, j'entends l'homme et la femme dignes et libres. Oui, il est toujours possible pour qu'il se laisse guider par son honneur et son amour pour sa patrie, d'aller vers ses compatriotes qui sont dans les mêmes dispositions à la libération. Ce sont les rues qui font les ruisseaux qui font les fleuves, et les fleuves qui font les grandes crues, celles qui viennent fertiliser les terres asséchées et emporter les immondices et les vieilles souches. Je vous avais déjà raconté l'histoire du colibri, ce conte amérindien que Pierre Rabhi, Rabbi Rahmou, avait contribué à rendre très populaire. Aujourd'hui, je vais vous le raconter d'une autre manière, en essayant d'adapter ce conte des Andes à notre compréhension locale des vraies choses de la vie. Un jour, un géant très méchant, Tartor Bouefes, avait décidé d'occuper tout un quartier et d'y faire régner sa loi. C'était un grand quartier très populeux, mais aussi très riche, où le commerce était florissant, où les habitants ne manquaient de rien et où il faisait bon vivre. Ce quartier s'appelait Bled Lehna. Quand Tartor Bouefes y est arrivé, il a décidé de mettre le grappin sur cette petite cité, mais il a vite compris qu'il lui fallait des complices pour pouvoir arriver à ses fins. Il a donc constitué un gang et il s'est servi de la violence pour prendre le contrôle de tout ce qui se faisait dans ce quartier, pour prendre le contrôle de toutes ses richesses. Mais il avait compris, Tartor. Il avait compris aussi qu'il lui fallait être malin et ne pas dresser tout le monde contre lui. Alors, il a commencé à semer la zizanie entre les gens, à les dresser les uns contre les autres, puis à leur inventer des ennemis imaginaires, certains parmi la population même et d'autres parmi celles des autres quartiers environnants. Puis, il a entrepris de corrompre les imams et toutes les personnes les plus respectées de Bled Lehna. Celles qui résistaient étaient calomniées, puis poussées à partir ailleurs,
voire même assassinés parfois. Le quartier s'est vite transformé en enfer. La saleté, l'anarchie, l'hypocrisie, la haine, l'incivisme, le dabrasak, la qfaza y étaient devenus des pratiques ordinaires dans un quartier devenu toxique. Mais un jour, un homme très chétif, surnommé Boufsio, est venu frapper à la porte de Tartor Bouafas et l'a sommé de quitter le quartier, de laisser ses habitants tranquilles, de laisser ses habitants le reconstruire et qu'il ne lui permettrait plus de sévir, qu'il allait chaque jour lui manifester son opposition. Après lui avoir ri au nez, Tartor Bouafas le jeta en prison, bien sûr, pour le faire humilier, torturer, priver de nourriture. Mais aussitôt libéré, Boufsio s'est encore représenté devant Tartor Bouafas et il lui a encore manifesté avec encore beaucoup plus de force et de détermination les mêmes sentiments avec les mêmes paroles. Il s'est encore retrouvé en prison, bien sûr. Des gens ont tenté de raisonner ce petit révolutionnaire. Que peux-tu faire, lui ont-ils dit, toi, le petit Boufsio, qu'un coup de vent pourrait emporter? Que pourrais-tu faire contre une telle force? Alors Boufsio a répondu tout simplement, je fais ma part. Je fais ma part. Et si vous faisiez tous votre part, si chacun de vous faisait sa part, alors le géant dans l'affaire, ce serait vous tous, ensemble. Et de poursuivre et de leur dire, et si chacun de vous faisait sa part, alors Tartor n'aurait plus que ses jambes pour aller se terrer au Vanuatu ou l'Hdith Qiyas. L'édito de Djemeldine Benchenouf.